Au fur et à mesure que les années passent, j'ai fait un constat qui pour moi est fondamental, c'est que notre civilisation moderne, industrielle, est entrée dans un déclin inexorable. C'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus de révoltes, de guerres, d'inégalités et de problèmes sur la Terre à tous les niveaux. C'est que notre monde est vraiment dans un déclin qui va vers une fin inéluctable. Cette fin, ce n'est pas la fin du monde ou de l'humanité, mais c'est la fin d'un système, la fin d'une façon de vivre, d'un mode de vie qui est totalement décalé, qui n'est pas en accord avec la nature, mais qui est surtout illusoire, parce que le mode de vie moderne n'est pas un mode de vie qui peut être maintenu comme ça pendant des siècles et des siècles. Il a été pensé et créé pour être très éphémère et pour avoir une durée de vie assez courte. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors j'aimerais vous partager ma vision d'Essénien, mon regard d'Essénien sur ces choses-là, pour voir quels sont les différents avenirs possibles, parce qu'il y a différents avenirs qui sont possibles, il n'y en a pas un seul, et il y a surtout différents chemins, et surtout quelle attitude avoir face à ce qui est en train de se produire, et comment réagir à tout ça, comment envisager l'avenir, et comment faire des choix qui vont être pour un avenir sain, un avenir serein, lumineux, et un avenir qui serait dans l'idéal pour la lumière, pour une humanité divine. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'humanité est beaucoup plus ancienne que ce qu'on croit et qu'elle a passé par de nombreux stades d'évolution, de nombreux stades où il y a eu des grandes civilisations, où il y a eu des grands peuples qui se sont érigés sur la Terre, qui ont atteint un développement assez extraordinaire et qui ensuite se sont éteints. Et l'humanité, à travers les âges, elle a évolué de tout ça. Elle a évolué de son expérience, elle a évolué de tout ce qu'elle a pu vivre. Et c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui globalement, en tant qu'humanité, c'est le résultat de tout ce que nous avons été à travers les milliers d'années, voire les dizaines, centaines de milliers d'années de notre évolution, de notre parcours en tant qu'humanité. Alors il y a des époques où l'humanité était beaucoup plus spirituelle, où elle était beaucoup plus tournée vers le monde de l'esprit, et où les connaissances qui étaient gardées dans l'humanité, qui étaient, on va dire, mis au plus haut, étaient des connaissances de l'âme, des connaissances de l'esprit, des connaissances des mondes spirituels. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, sur la Terre, si vous regardez l'histoire de la Terre, vous allez trouver partout, dans toutes les régions du monde, des temples, des pyramides, vous allez trouver des lieux sacrés, des endroits qui ont été construits en fait pour le monde de l'esprit, c'est-à-dire pour Dieu, pour des divinités, pour des êtres supérieurs. Ce que nous vivons depuis de nombreux millénaires, c'est un chemin de déclin. Alors quand je vous parle du déclin de notre civilisation moderne, en réalité dans la vision essénienne, le déclin a commencé bien avant. Et en fait, le déclin est un déclin des valeurs de l'âme et des valeurs de l'esprit. Que progressivement, ce sont des choses qui sont apparues durant des milliers d'années. L'esprit humain, l'âme humaine, a quelque part a chuté et s'est tourné de plus en plus vers le monde matériel et dans un déclin en fait des valeurs de l'esprit. Ce qui fait que les êtres humains ont perdu le lien naturel avec le monde divin, c'est-à-dire avec le monde de l'amour, de la sagesse, de la paix, avec ce qui fait qu'un homme ou une femme est un être royal, lumineux, dans la lumière. Et progressivement, le côté des ténèbres s'est instauré de plus en plus et est devenu de plus en plus la norme. Donc ça fait partie d'une évolution sur des milliers d'années. Si on prend l'histoire, par exemple, au moment où Jésus est arrivé sur la terre, c'était un moment où les ténèbres devenaient de plus en plus présents sur la terre. Quand je dis les ténèbres, c'est-à-dire cette influence qui conduit l'homme à ne regarder que l'aspect mortel, que l'aspect éphémère, et donc qui l'enferme dans une prison, dans une illusion, le faisant vivre juste dans des forces destructrices. C'est-à-dire une humanité qui vit dans la guerre, dans l'esclavage, dans les conflits, dans les inégalités, dans la peur. C'est un monde sombre, c'est ça qu'on appelle un monde sombre, c'est-à-dire ce sont des forces spirituelles
qui enferment et qui maintiennent l'âme emprisonnée dans le corps, emprisonnée dans la matière. À l'époque où Jésus est venu, quelque part, cet esprit des ténèbres devenait de plus en plus puissant. Et c'est un peu pour cette raison que Jésus n'a pas été accepté par le peuple et par l'humanité. Parce qu'il était, lui, la lumière, il était un être de l'esprit. Et il montrait à l'humanité, regardez, le royaume de l'esprit, c'est dans cette direction. Et c'est le chemin de l'humanité véritable. Pour un être comme Jésus, le chemin d'un être humain, c'était celui de l'esprit, de retrouver le lien avec son Père, avec l'intelligence des anges, avec l'intelligence des dieux, et d'être sur la terre l'incarnation de ces mondes-là, c'est-à-dire d'être un être qui incarne l'amour, qui incarne la bonté, qui incarne la pureté, le respect, qui est la perfection de l'incarnation de la lumière. Pour Jésus et pour les initiés qui ont parlé à travers de nombreuses époques, c'était toujours ce message et cette idée. Mais Jésus était vraiment comme un être particulier qui a montré en fait que l'humanité s'en allait vers un déclin. Son message n'a pas réellement été entendu, en tout cas pas par la globalité. Pourquoi ? Parce que le mouvement de dégénérescence de l'humanité était déjà bien enclenché. Les 2000 ans qui ont suivi la venue de Jésus, ça a été encore un déclin de plus en plus bas. Vous avez eu toute une époque où il y avait la religion, mais cette religion était une religion dogmatique, une religion sectaire, et elle a montré ce qu'elle était quelque part. Même si elle portait un message d'amour, un message de beauté, qu'elle a fait des belles choses, la religion, je parle dans son aspect général, durant ces 2000 dernières années, a été elle-même déchéante. Et elle était elle-même le révélateur que le déclin était inexorable. Jusqu'à arriver à notre époque moderne, et notamment avec le début de l'ère industrielle, où progressivement, l'humanité a fini par se tourner vers le monde matérialiste. Jusqu'au XXe siècle, où finalement, là, il s'est produit un changement, un revirement, qui fait que l'aspect religieux a été de plus en plus effacé, et c'est le matérialisme qui est devenu la nouvelle religion, avec les scientifiques, avec la physique, les mathématiques, et toutes ces connaissances qui à la base étaient détenues par des initiés, qui étaient connus en fait dans les mystères et dans les temples, ces connaissances. Mais elles ont été conduites dans une science matérialiste qui a engendré beaucoup de choses dans le sens d'une destruction. Dans la vision essénienne, les évolutions qui sont faites avec la science moderne et la technologie, bien qu'elles aient apporté une amélioration considérable dans le confort de l'humanité, dans le bien-être de l'humanité, elles sont quelque part une illusion, un rêve, quelque chose qui n'est pas fondé sur la réalité d'une intelligence divine. Si vous regardez cette amélioration de notre mode de vie, de notre mode d'existence, et ce qui a permis à l'humanité de s'expandre, parce qu'avant cette ère industrielle, on était moins d'1 milliard sur la Terre. Il me semble qu'on était quelques centaines de millions. Et avec l'arrivée de notre mode de vie industriel et technologique, on est maintenant plus de 8 milliards. Donc on s'est multiplié par 8, voire par 10. Et bien sûr, on a amélioré beaucoup de choses pour l'être humain. Mais si vous regardez ces améliorations, les effets néfastes de tout ce qui est engendré par toutes ces améliorations pour la condition humaine, elles sont reportées sur les autres règnes, c'est-à-dire sur les animaux, sur les plantes et sur la terre. Pour améliorer les conditions humaines, le matérialisme détruit la terre, va prendre le monde végétal et va le modifier, va utiliser l'animal comme un cobaye, comme quelque chose qu'on peut utiliser comme un objet, vous voyez, c'est ce que fait le monde moderne. Donc ce n'est pas une vraie évolution, ce n'est pas un vrai gain, c'est un gain pour une partie au détriment d'une autre partie. C'est donc un esclavage. L'humanité a mis en esclavage la Terre par cette philosophie matérialiste, par ce mode de vie qui n'est pas en accord avec les lois de la vie, les lois de l'univers. Ce qui est une réalité pour nous les Esséniens, c'est que l'humanité s'éloigne de plus en plus
du monde de l'esprit et des connaissances des mondes supérieurs, des connaissances des dieux, des connaissances de la terre qui est une divinité, des connaissances du ciel et de l'intelligence divine qui sont les connaissances universelles de toute la création. Et le mode de vie dans lequel nous sommes engagés et dans lequel l'humanité quelque part a engagé la majeure partie de son énergie, c'est un mode de vie qui coupe l'âme humaine du lien avec la grandeur, avec l'universel et avec l'intelligence. Et on peut dire que l'apogée de ça, et c'est ce qu'on voit maintenant, là, et ces dernières années, c'est tellement clair, tellement évident, c'est le côté de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est-à-dire d'un monde robotique avec une intelligence qui n'est plus une intelligence naturelle, une intelligence du corps, une intelligence de la pensée, une intelligence de l'âme, une intelligence de l'univers, de la terre, des étoiles, mais c'est une intelligence fausse, une intelligence artificielle créée par l'homme. Et d'ailleurs, les êtres humains qui travaillent pour l'intelligence artificielle disent « nous allons créer cette intelligence pour résoudre les problèmes de l'humanité ». Donc en gros, ce que fait l'époque dans laquelle nous sommes et les scientifiques, les chercheurs et quelque part tous ceux qui sont impliqués dans ces domaines-là, ils veulent créer un Dieu pour l'humanité. Et ce Dieu, c'est un Dieu technologique, c'est un Dieu matérialiste, un Dieu qu'on peut toucher, un Dieu qu'on peut voir. C'est Internet, mais c'est surtout l'intelligence artificielle, c'est le monde connecté, c'est une vie en réalité déconnectée, parce que si tu te connectes à cette intelligence artificielle, tu te déconnectes de la vie, tu te déconnectes des mondes subtils, donc tu te déconnectes de la réalité pour te connecter à un monde artificiel. Et ça, c'est comme le signe indéniable que c'est vraiment la fin de l'humanité, dans le sens la fin de tout ce qui est divin, de tout ce qui reliait l'humanité à un monde plus grand. Alors, effectivement, il y a plusieurs avenirs qui sont possibles, mais il y a surtout plusieurs chemins. Parce que ce qui est clair, c'est que tout le monde ne veut pas aller dans la même direction. Il y a des êtres humains qui veulent aller vers la technologie, qui veulent aller vers un avenir artificiel, et c'est une réalité. Mais il y a une autre partie de l'humanité, peut-être plus petite, je ne sais pas, qui ne veut pas aller dans le même sens et dans la même direction. Et en réalité, cette époque qui peut paraître assez difficile, parce que nous vivons un revirement à tous les niveaux, et ce sera forcément difficile pour la totalité des êtres humains, parce que nous allons vivre des choses qui ne vont pas être faciles dans le futur, mais en réalité, c'est une opportunité. Cette opportunité, c'est celle de changer de monde et de changer de direction, de changer de mode de vie. Vous voyez, l'enseignement qu'a apporté Jésus, cet enseignement est intemporel. Et en réalité, il a parlé pour toutes les époques. Et l'enseignement qu'il a apporté est encore plus valable, encore plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque où il a donné. Parce que nous sommes encore plus aujourd'hui dans des profondeurs qu'à cette époque. Et que le message de l'enseignement de la tradition, parce que Jésus était un fils de la lumière, mais il venait au nom d'une tradition, au nom d'une filiation et d'une lignée de serviteurs de Dieu. Donc le message de cette tradition, il est de montrer que le chemin d'évolution, il est celui de l'âme et de l'esprit, de la vie intérieure. Que si nous pouvons faire un constat aujourd'hui de ce que nous vivons, c'est que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Nous ne sommes pas dans le bon chemin. Et c'est une bonne chose de pouvoir en prendre conscience. C'est peut-être la meilleure chose que notre époque moderne va pouvoir nous apporter. C'est-à-dire de vivre dans un rêve et une illusion, mais en allant jusqu'au bout de ce rêve, de pouvoir s'en sortir et de pouvoir se réveiller. En réalité, dans la vision de la sagesse essénienne, c'est vraiment une opportunité grandiose. Et la vraie opportunité, aujourd'hui, c'est de dire stop à tout ce monde, à tout ce mode de vie et à ce futur, à cet avenir technologique et à cet avenir d'une société qui vit dans une sorte de dictature technologique. Parce que c'est l'avenir qui est en train de se créer pour l'humanité, pour la masse de l'humanité, pour les systèmes qui sont en train de
d'évoluer aujourd'hui, ça évolue vers une dictature, vers un esclavage et vers quelque chose qui va être beaucoup soutenu par l'évolution technologique. Pourquoi ? Parce qu'on va se servir de la technologie, de l'intelligence artificielle pour vous ficher, pour vous suivre, pour vous espionner et en définitive pour vous rendre totalement esclave d'un système, d'une façon d'être, d'une façon de vivre. Donc le choix est grand et l'opportunité est grande parce que de l'autre côté, ce qui apparaîtra, c'est un chemin d'immortalité, un chemin de résurrection, un chemin de vie plus grande que la mort. Nous les Esséniens, ce que nous pensons, c'est que nous vivons l'époque parfaite pour faire apparaître ce chemin. Parce que de cette séparation va apparaître une clarté. Vous voyez, ceux qui auront choisi le chemin de l'âme et de l'esprit, ce sera clair. Vous voyez, il n'y aura plus de mélange entre les mondes. Ce qui est important, que je veux vous partager ici, c'est vraiment cette prise de conscience que ce déclin de l'humanité, il est spirituel. Et ce qui nous a amenés vers la technologie matérialiste, c'est un déclin spirituel. Sinon, on n'y serait jamais allé. On ne serait jamais allé vers ce monde. On ne serait jamais allé vers le fait d'exploiter la terre, de piocher dans toutes les ressources de la terre pour avoir une vie abondante. Mais on aurait pris un autre chemin. Alors, c'est évident qu'il n'y a pas d'autre solution ou chemin, si je puis dire, que celui de rallumer la flamme de la vie divine sur la terre et de rallumer la flamme de la vie divine au cœur des êtres humains, au cœur de la vie intérieure de chaque être humain, de chaque âme qui veut connaître la lumière et qui veut justement vivre dans la liberté, qui veut vivre suivant les valeurs de la lumière. Parce qu'en définitive, ce qui nous tient à cœur, ce sont les valeurs de la lumière. Quand on parle de liberté, quand on parle de respect, de paix, d'amour, de toutes ces valeurs, de toutes ces vertus, en définitive, ce ne sont pas des vertus humaines. Vous voyez, on parle de droits de l'homme, mais on ne va jamais parler de droit de la terre, droit des animaux, droit des plantes. On parle toujours de quelque chose qui est enfermé, qui est une illusion. En réalité, la vraie humanité, l'humanité de lumière, elle prend en considération tous les mondes. Elle prend en considération la Terre, qui est notre mère, et qui est une intelligence grandiose. Elle prend en considération les mondes subtils, les mondes invisibles, qui font partie de la Terre et qui nous enseignent, qui nous guident, qui vivent avec nous, mais aussi les mondes éternels et immortels, ce qu'on appelle les anges, les archanges, les divinités, les êtres divins. Donc la vraie humanité, et c'était d'ailleurs le message de Jésus, c'était le message de la tradition à travers les âges, c'était de retrouver, de rallumer en tout cas la flamme divine dans l'être humain. Pour moi, je vous fais ce partage pour vous dire, vous allez voir beaucoup de choses qui vont se produire ces prochaines années. Vous allez voir beaucoup de guerres, beaucoup de révoltes, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'inégalités, de dictatures, on va dire beaucoup de violences, beaucoup de choses qui vont apparaître. Mais sachez que c'est le résultat d'une coupure du monde de l'esprit et du monde de la lumière. Regardez cela comme un fait, comme un bilan, comme la conclusion d'une époque d'évolution de l'humanité, d'un cycle d'évolution de l'humanité, en sachant que le prochain cycle est celui de la renaissance de l'âme, de la renaissance de l'esprit, et que le futur appartient réellement aux enfants de la lumière, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui vont mettre les valeurs de l'âme et de l'esprit, qui vont mettre Dieu avant toute chose, qui vont mettre Dieu en premier, mais pas Dieu dans des abstractions, pas Dieu dans des croyances, mais dans la réalité de leur vie intérieure, et que, en fait, Dieu est une flamme, un feu, un mystère qui doit briller à l'intérieur de toi, qui est comme une flamme, comme un soleil, comme une intelligence qui te parle, qui te guide et qui est réelle, qui te montre les choses de la vie, qui te montre les lois, les vertus, les valeurs, comment vivre dignement, comment vivre sainement, comment être un porteur de lumière, comment vivre en accord avec les lois universelles. C'est toutes ces choses, et c'est ce qui est pour moi aujourd'hui le défi du XXIe siècle. C'est comme vraiment
un examen de passage, vous voyez, c'est comme si nous sommes tous dans la même école et ce siècle, ce 21e siècle, est un examen de passage dans lequel nous allons voir quel va être notre avenir, quel va être notre futur. Certains vont aller vers un avenir de lumière et d'autres vont devoir vivre l'enfermement, vont devoir vivre l'esclavage. C'est ce pourquoi la tradition essénienne aussi partage son enseignement, son message, qui est dans le sens de rallumer cette flamme de la vie pure, de la vie divine, qui est en fait le secret de la vraie liberté. Il n'y a pas d'autre liberté que de celle de vivre avec son âme, que de celle de vivre dans la lumière intérieure. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'extérieur, même essayer de trouver des solutions à l'extérieur. S'il n'y a pas cette flamme de la lumière, de la divinité, cette flamme de l'esprit qui s'est rallumée en vous et qui est alimentée, qui est mis à la première place, il n'y aura rien. En tout cas, c'est la vision essénienne et c'est la conclusion de ce cycle de l'humanité dans lequel nous arrivons à la fin et quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau apparaîtra de tout ça. Petit mot de la fin, je voulais juste vous informer qu'au mois d'avril et de mai, je vais faire toute une tournée de conférences en France, en Belgique, en Suisse, avec des conférences mais aussi des séminaires. Voilà, ça va durer un mois, je vais passer dans de nombreuses villes et je serai aussi en Belgique et en Suisse, donc je vais passer dans beaucoup de régions en France. Je vais aborder beaucoup de thèmes et de sujets, tous autant passionnants les uns que les autres, des thèmes ésotériques, des thèmes sacrés, des thèmes d'actualité, avec la vision essénienne, en fait, une transmission de l'enseignement essénien à travers ces conférences et à travers les séminaires qui auront lieu sur des fins de semaine. Il y aura vraiment une expérimentation de la sagesse essénienne à travers les mouvements, à travers le chant sacré, à travers des enseignements qui vont être transmis, à travers des petites cérémonies, à travers des exercices. C'est une expérience que je vais faire vivre aux participants de ces séminaires pour vous plonger dans le mystère de l'enseignement essénien et dans sa beauté, dans tout ce qu'il peut vous apporter pour votre vie, dans ce qu'il peut vous apporter dans cette reconnexion du feu divin, du sacré, de la lumière à l'intérieur de vous. Je vous remercie grandement de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.